jeune que tu vois là, il devait avoir 35 ans aujourd'hui. Une histoire tragique d'une relation très toxique. Je te raconte ça. Quand il était un peu plus jeune, il a rencontré une fille avec qui il a fait un enfant. Ils se sont séparés. Après, il a encore rencontré une autre fille avec qui il a fait 2 enfants. Ils se sont séparés. Après, il a rencontré une autre fille avec qui il a fait 2 enfants. Ils se sont encore séparés. Donc, en tout, le gars a 5 enfants. Le gars a eu son diplôme. Il a commencé à travailler. Donc, pendant qu'il travaillait, il va faire la rencontre d'une nouvelle fille. Et la fille là, la voilà qui est là. La fille est mère célibataire. Elle a un enfant. Donc, quand il rencontre la fille, il dit à la fille, moi j'ai 5 enfants, toi tu as un enfant. Viens, on va se mettre ensemble, on va élever nos enfants ensemble. La fille a accepté, ils ont commencé la relation. Sauf que la fille, elle est très jalouse. Et à chaque fois dans leur couple, il y avait maintenant les bagarres. Et les bagarres très graves. Le gars n'arrêtait pas d'en parler à ses amis que Joe. La fille que j'ai là, tous les jours c'est des bagarres graves. Elle me tape les choses à la tête et tout et tout. Les autres gars ont commencé à conseiller aux jeunes que jeunes. Tu as eu beaucoup de baby maman. Tu as fait des enfants avec beaucoup de filles. Parmi elles là, choisis une là-bas, tu la mets au foyer. La nouvelle tigresse que tu es parti prendre là, celle-là, c'est trop. Un jour, il y a quelque chose qui va sortir là-bas. Le gars dit non, elle est gentille, elle est bien. De l'autre côté, la fille aussi, c'était quelqu'un vraiment d'amoureuse. Elle, vraiment, elle mettait tout sur les réseaux sociaux. Oh, un homme comme ça ou pas, c'est mon homme en or, il est à moi, il m'offre les choses. Donc, elle se filmait avec le gars. Et quand elle se filmait avec le gars pour poster sur les réseaux sociaux, tu sentais que c'était elle qui dominait, elle portait la culotte là-bas dans leur couple. Le gars était seulement en mode, viens, on va s'en aller. Partout où tu iras, je te suis. Dans les photos, tu vois comment le gars est timide, genre il est tout doux, tout timide. Elle, c'est elle qui a vraiment les longs ongles pour attraper le gars et tout et tout. Ok. Elle continuait de poster le gars sur les réseaux sociaux. Un jour, il y a eu une bagarre entre le gars et elle. Elle a appelé ses frères pour enfermer le gars dans la chambre toute la journée. Ils ont arraché le téléphone du gars. Le gars est resté à cogner la porte. Ouvrez, ouvrez, j'ai soif, ouvrez, ouvrez. Ils ont fermé le gars là-bas. Toute la journée. Le soir, ils ont fait sortir le gars. Le gars est parti dire ça à ses amis. Les amis disent que Joe, on t'a déjà dit, toutes les filles avec qui tu as fait les enfants là, fouille une des dents qui a un bon comportement. Prends une des dents, tu vas la mettre au foyer. Le gars dit non, c'est pas ça. Les autres ont encouragé le gars. Laisse la fille, laisse la fille. Finalement, le gars a laissé tomber la fille. Donc, la relation était maintenant finie avec cette fille-là. Sauf que pendant que la relation était finie, la fille sait beaucoup parler. Elle est amoureuse, elle love. Elle continuait de poster le gars sur les réseaux sociaux. Oh, mon gars à moi, ne laisse pas les gens nous séparer. Toi et moi, on a traversé des moments difficiles. Je t'aime, mon amour, tout ça. Donc, elle envoie les fleurs au gars. Le gars aussi est tombé encore love de la fille. Il a repris la relation. Quand il a repris la relation avec la fille, 2 jours plus tard, c'était son anniversaire. 2 jours après avoir fini de reprendre la relation avec la fille, c'était son anniversaire. Donc, il invite tous ses amis, sa copine avec qui ils ont repris à l'anniversaire. Les voilà qui partent à l'anniversaire. L'anniversaire, ça chauffe là-bas. Musique, boisson, musique, boisson, musique, boisson. Jusqu'à 2 h du matin. À partir de 2 h du matin, vous connaissez, dans une fête, quand les gens commencent à être fatigués, ils commencent à partir. L'autre dit, moi, je m'en vais, oh. Demain, je pars à l'église. L'autre dit, moi, je m'en vais, oh. Demain, je travaille. Moi, je m'en vais, oh. Demain. Donc, les gens commençaient à partir un peu. L'anniversaire, c'était dans un bar. Comme les gens partaient, lui aussi dit à sa copine que bon, ma copine, allons maintenant à la maison, c'était mon anniversaire, les invités sont partis, on ne va pas rester là au bar seul. Donc c'est comme ça que sa copine et lui montent dans la voiture et les voilà qui retournent à la maison. Sur le chemin de retourner à la maison, le gars dit bon, on va s'arrêter à la station d'essence, on va prendre l'essence à la station. La fille dit que oui, moi aussi j'ai envie de me soulager, j'ai envie d'uriner. Donc comme à la station il y a les toilettes là-bas, je vais utiliser les toilettes de la station. Ok, ils sont allés. En partant à la maison, ils se sont arrêtés à la station-service. Ils ont chargé l'essence, ils sont partis aux toilettes, tout s'est bien passé et ils ont redémarré la voiture pour partir à la maison. Comme il faisait nuit, vers les 2 h du matin, au moment de partir à la maison, il y avait un endroit qui était dans le noir là-bas. Ils étaient dans la voiture, le couple. Dans le noir, on ne sait pas quelle discussion qui a déclenché dans le noir là-bas. Discussion. La fille avait dans son sac ce qu'on prend pour découper oignons, tomates à la cuisine là. Tu vois le truc qu'on prend pour découper oignons, je n'ai pas envie de citer le nom là. Elle avait ça dans le sac. Elle avait ça dans le sac. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi elle avait ça dans le sac? On ne sait pas. Donc, en partant maintenant dans le noir à la maison, discussion déclenche entre les deux dans la voiture. Ils sont quelque part dans le noir. Et dans la discussion, vu que la fille avait ça, hein, c'est qu'on découpe oignons là, elle avait ça dans le sac. Donc, pendant que le gars conduisait, elle se discutait avec le gars. Elle a fait sortir ça du sac et puis, boum, elle a planté ça au gars. En pleine discussion. Le gars, maintenant, lui, il a eu un dernier réflexe. Il s'est dit, oh, comment elle peut me planter? Et en plus, nous sommes dans le noir. Il n'y a personne qui nous a vus. On vient de quitter de la station-service tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire demi-tour pour retourner à la station-service. Comme ça, au moins, à la station-service, j'aurai le temps de dire aux gens qui m'a fait ça.
Si je ne survis pas, j'aurai le temps de dire aux gens qui m'a fait ça. C'est comme ça que le gars maintenant fait demi-tour. Vu que c'est lui qui conduisait, il n'a même pas cherché à se discuter avec sa copine. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, il a juste fait demi-tour à la station-service. Il part à la station-service, il descend de la voiture et le voilà qui est là debout. Il descend de la voiture. Donc, quand il arrive à la station-service, il y avait aussi quelques voitures qui étaient là pour prendre de l'essence. Donc, Dieu merci, il y avait les gens. Il descend de la voiture en premier et le voilà. Il dit aux gens, c'est ma copine qui m'a fait ça. C'est ma copine qui m'a fait ça. C'est ma copine qui m'a fait ça. Et après quelques temps, la copine aussi descend de la voiture pour venir lui dire que, mais toi aussi, comment tu peux dire aux gens que c'est moi qui t'ai fait ça? Allons à l'hôpital. Pourquoi on revient à la station? Donc, la fille négocie maintenant avec lui. Ne dis pas aux gens que c'est moi. Hein, chérie, hein, chérie. Donc, elle essaie de négocier maintenant avec le gars. Hein, chérie, ne dis pas aux gens que c'est moi. Chérie, chérie. Mais le gars, lui, s'en foutait maintenant. Lui, son objectif, c'était de crier que c'est ma copine qui m'a fait ça. Donc, quand il a fini de dire ça, les gens qui étaient à la station-service ont soulevé le gars, ils l'ont amené à l'hôpital. Il était encore vivant. Les gens qui l'ont amené à l'hôpital l'ont laissé là avec sa copine que, bon, on vous a amené à l'hôpital, on vous laisse là. On espère que le gars va survivre. Ils les ont laissés à l'hôpital. On les laisse à l'hôpital. Même pas 2 heures, le gars décède. Le gars décède, la fille a touché. Elle a dû toucher quelques organes. Le gars décède. Ok, le gars décède. La fille est seule avec le gars à l'hôpital. On demande à la fille que qu'est-ce qui s'est passé. La fille dit non, parce qu'ils ont appelé la police. On demande à la fille maintenant à l'hôpital devant la police que qu'est-ce qui s'est passé. La fille dit non, on est parti à la station d'essence pour prendre l'essence. On est sorti de son anniversaire, c'est le jour de son anniversaire aujourd'hui. Donc quand on est parti à la station pour prendre l'essence là, on sortait de la station. Donc on a pris une route dans le noir. Arrivé dans le noir, il y a un autre conducteur qui est venu nous dépasser. C'est pour ça que mon gars aussi, il a fait la vitesse pour aller aussi dépasser l'autre conducteur là. Quand il a réussi à dépasser l'autre conducteur, il insultait maintenant l'autre conducteur que tu es malade, pourquoi tu as fait ça, tu es malade. Donc l'autre conducteur a garé, mon gars aussi a garé. Et les deux ont commencé à maintenant se quiche. Et l'autre conducteur a pris le truc, il a mis ça sur mon gars. On dit, ah bon? Oui, c'est pour ça que ça s'est passé dans le noir. Bon, l'autre conducteur là, vous avez noté sa plaque d'immatriculation. Oh non! Mais vous avez filmé même la plaque d'immatriculation pour qu'on... Oh non! Mais vous vous rappelez un peu l'autre conducteur là, à quoi il ressemble? Oh non! On était un peu dans la bourracho, on avait trop bu, on était dans la bourracho et tout. Donc, j'étais paniquée, je n'ai pas vu, je ne peux même plus dire à quoi il ressemble. Je n'ai même pas regardé son visage, j'avais peur. Ah bon? Oh oui! Voilà la version que la fille a donnée. Ok, l'histoire est partie au tribunal. Tout le monde a commencé à soupçonner la fille là que non. Dès le début, elle était trop agressive avec le gars. Dès le début, c'était pas bon. Tout le monde soupçonnait que la fille a dû faire quelque chose dans le noir. Comme le gars n'est plus là pour témoigner, elle change la bouche. La police a fait les enquêtes jusqu'à... La police dit que non, vraiment, c'est un autre conducteur. Il y a eu altercation avec l'autre conducteur et tout. Sauf que la sœur du gars qui est décédé dit que non. On nous a parlé d'une station-service. Est-ce que la police est déjà partie à la station-service? Non. La sœur elle-même est partie à la station-service. Elle demande aux gens de la station-service. La police est venue ici. Oh non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous, les gens de la station-service, vous étiez là cette nuit-là, le jour que le truc s'est passé. Les gens de la station-service disent que oui, on était là. Le gars a dit que non, c'est sa copine qui lui a fait ça. Le gars a dit que c'est sa copine qui lui a... On a encore même les cassettes d'enregistrement de la vidéo du jour que ça s'est passé. Le gars lui-même a témoigné, il était encore vivant. C'est comme ça que la soeur du gars a dit, donnez-nous les enregistrements. C'est comme ça que la soeur du gars a pris les enregistrements. Là où le gars sortait de la voiture pour dire, c'est ma copine qui m'a fait ça. C'est ma copine. La soeur du gars a récupéré les enregistrements. Elle a ramené ça au commissariat. Et c'est là maintenant qu'on a rouvert une bonne enquête pour vraiment attraper la fille, pour mettre la fille en prison. Donc si la soeur du gars ne s'était pas levée pour aller jusqu'à la station-service, faire les enquêtes elle-même, on devait laisser la fille en liberté.